petite vidéo où je vous montre comment je fais pour entretenir mes wigs, qu'elles soient longues ou courtes, je fais la même chose. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, activez les notifications, lâchez un pouce bleu, ça fait plaisir. J'ai un code promo pour le site Unixo de lentilles, je vous mets le lien dans la description et je vous en parlerai plus dans une prochaine vidéo où je fais le make-up de Hinata. Du coup, je vais vous montrer comment j'entretiens mes wigs. Donc, pour le coup, ce sera la wig de 02 de Darling in the Franxx, qui est une wig assez longue, même voire très longue. Donc, comme vous pouvez le voir à l'image, c'est une wig qui est ondulée parce que en fait, je l'ai stylisée pour pouvoir faire un shooting de 02 en kimono que j'ai pas pu faire tout de suite. Donc, du coup, ma natte que j'avais fait est restée assez longtemps sur la wig, donc je pense que c'est pour ça que la fibre a gardé la forme de la natte. Maintenant je vais la laver, du coup je la lave. Donc moi j'utilise ma baignoire pour pouvoir la laver pour que comme ça ma wig elle reste à plat. J'ai pas le problème de wig qui est encore plus emmêlée parce que vous la mettez en boule dans le lavabo. Donc si vous avez une baignoire, préférez la baignoire. Si vous avez une douche, essayez de trouver un système pour pouvoir quand même laver votre wig mais en étant à plat ou en l'air mais pas en boule parce que je déconseille de laver en boule. Donc comme vous pouvez le voir je la mouille. Après j'utilise un shampoing, donc j'ai utilisé mon shampoing que j'utilise pour moi. Donc vous pouvez utiliser un shampoing quelconque, le shampoing que vous utilisez ou un shampoing bas de gamme, ça fait très bien l'affaire. Si vous avez un shampoing spécial wig, c'est parfait. Je crois que vous pouvez en trouver sur internet, voilà. Après si vous avez une wig en mauvais état, vous pouvez la mettre dans un bas d'assouplissant avec de l'eau, ça va assouplir la fibre. Voilà, donc j'utilise de l'eau tiède, voire froide, parce que j'ai pas envie qu'avec l'eau chaude ça abîme ma wig, puisque c'est une wig qui résiste à la chaleur, mais l'eau chaude, on ne sait pas trop à quelle température elle est, donc je préfère ne pas utiliser l'eau chaude. Préférez plutôt l'eau froide, voire tiède à l'eau chaude. Donc je vous conseille, si vous mettez une wig en convention, de la laver à l'envers pour pouvoir laver mieux le tissu qui est sur votre tête, parce que forcément en convention vous allez transpirer, donc c'est mieux. Voilà, donc pour la sécher, je la sèche en épongeant avec une serviette, sans la frotter comme vous faites avec vos cheveux, parce que ça risque de l'emmêler encore plus. Donc moi je l'éponge avec une serviette. Ensuite, une fois que je l'ai épongée avec une serviette, je vais m'amuser à la démêler. Salut Jojo! Je vais m'amuser à la démêler déjà maintenant, puisque comme j'ai mis un démêlant avec du soin, ma wig va être plus facile à démêler. Donc je la démêle déjà maintenant, pour que comme ça après c'est fait. Pour la démêler, je vous conseille de commencer par les pointes des mèches et pas par le haut, parce qu'en fait par les pointes, vous allez enlever les nœuds petit à petit progressivement. Et en fait si vous partez par le haut de votre mèche, vous allez ramener tous les nœuds aux pointes. Et ça va être encore pire à démêler, vous allez même, ça se trouve, devoir couper les pointes parce que vous n'allez jamais réussir à la démêler. Ensuite, je l'ai laissé sécher à l'air libre 2 heures, 2 heures et demie, parce que j'ai pas voulu la sécher au sèche-cheveux pour pas abîmer la fibre de nouveau à cause de la chaleur. Après, vous pouvez la mettre au soleil ou essayer de trouver un endroit qui est un peu plus chaud pour qu'elle sèche plus rapidement si vous en avez besoin rapidement. Donc là, ma wig est sèche et comme vous pouvez le voir, ma fibre est abîmée à cause du démêlage, etc. et du fait que je l'ai portée parce qu'une wig ne peut pas rester nickel tout le temps. Donc du coup, vous voyez encore qu'elle est ondulée. En plus, je ne sais pas pourquoi elle l'est encore. Donc là, vous voyez bien mes pointes qui sont effet paille, on va dire, parce que ça fait vraiment effet paille. Donc voilà, vous voyez, c'est pas terrible, c'est pas joli beau, hein. Du coup, je vais utiliser mon lisseur à une température de 150 degrés, parce que c'est une wig qui résiste jusqu'à 170, mais je préfère prendre 150 parce qu'on n'est jamais sûr de rien. Donc 150, c'est très bien pour lisser une wig. Donc du coup, je vais prendre petite mèche par petite mèche, que je vais encore redémêler avec mon peigne afro. Et ensuite, je vais lisser les pointes pour commencer, parce que c'est les pointes qui sont plus abîmées, donc c'est les pointes qui ont besoin de chaleur. Parce que oui, la fibre se répare entre guillemets avec la chaleur. En fait, avec la chaleur, va se recoller, on va dire entre guillemets, ce qui va donner un effet neuf, en tout cas propre à la wig. Ce qui est plutôt pas mal pour les personnes qui ont des wigs qui sont longues, parce que forcément il va y avoir beaucoup de nœuds. Donc on est tout le temps en train de les démêler, donc un lisseur avec la température qu'il choisit est plutôt pas mal. Après, si vous n'avez pas de lisseur avec la température qui se règle, vous pouvez, mais faites vraiment, mais vraiment attention, là un gros warning rouge, attention.
vous pouvez l'utiliser mais en débranchant de temps en temps pour pas que le lisseur soit trop chaud. Donc vous attendez un peu une température chaude mais pas trop. Vous pouvez quand même poser votre main sur le lisseur. Pas sur les plaques qui chaudes, hein, le lisseur. Et du coup après vous pouvez lisser votre wig en faisant très attention. Donc du coup moi une fois que j'ai fini de lisser ma mèche, je m'amuse à encore redémêler ma mèche avec un petit peigne cette fois-ci. Pour que comme ça ma mèche soit vraiment mais complètement bien démêlée. Donc je repasse encore une fois le lisseur. C'est surtout pour que mes pointes soient propres. Voilà. Après vous faites ça, c'est un travail très minutieux parce qu'il faut prendre petite mèche par petite mèche. Il faut prendre son temps en lissant la mèche pour que ça soit bien propre, que ça fasse effet neuf on va dire, malgré que ça l'est pas. Et du coup c'est un travail très minutieux. Je crois que pour cette wig ça m'a pris 2 heures, 2 heures et demie à tout casser, à faire la wig entièrement, à tout bien lisser. Une fois que j'ai fini de lisser toute ma wig et que je l'ai bien démêlée, je vais mettre une laque. Donc vous pouvez mettre n'importe quelle laque, hein. Moi j'utilise la laque que j'utilise pour mes cheveux. Et en fait je vais laquer absolument toute la longueur pour que comme ça ma wig reste entre guillemets en place et ne s'en mêle pas plus qu'elle s'était emmêlée déjà avant, hein. Donc voilà, c'est la petite astuce. Même si vous allez en convention et que vous portez une wig assez longue, je vous conseille de la laquer à donf pour que comme ça elle s'en mêle moins rapidement que si vous ne l'avez pas laquée. Et je la range dans son sachet. Voilà, bisous!